Bonsoir tout le monde. Les élèves MSL sont choisis pour être des ambassadeurs, des ambassadrices du collège et de ses valeurs. L'ouverture, le dépassement de soi et l'engagement. Ce soir, nous recevons les 6 élèves MSL et nous allons vous présenter des petits clips du passé, des faits saillants, pour que vous ayez un portrait général de leur réalisation énorme. Sans plus tarder, je vous présente Simone Bonneau, Raphaël Gagné, Emma Michaud, Cédric Godet, Mani Roch-Verret et finalement Léo Zère. Place aux enfants de la récré. Alors, bienvenue aux enfants de la récré, l'émission qui se passe entre les cours. Je suis accompagné des 6 élèves MSL. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir. La genèse du Mont-Saint-Louis pour vous, ça a commencé aux 48 heures. Léo, qu'est-ce que tu retiens des 48 heures? C'est la première interaction avec le collège MSL. C'est un beau moment, c'est là où je me suis fait la majorité de mes amis. C'était comment le feeling d'arriver finalement au Mont-Saint-Louis quand tu avais entendu parler de tant de choses? Toute ma famille, littéralement, est au Mont-Saint-Louis. Mais quand je suis arrivée, j'avais aucun ami du primaire qui venait, mais j'ai réussi à me faire des amis vraiment rapidement. À travers tous les membres de ta famille qui sont passés par le Mont-Saint-Louis, il y a eu un parcours remarquable de ta mère. Elle a été nommée élève MSL en 1989. J'étais vraiment fière de ma mère et j'étais vraiment contente aussi de la croiser dans les couloirs parce qu'il y avait sa photo. J'avais jamais pensé que moi aussi, je serais dans ce couloir-là aussi un jour. Cédric, toi, tes 48 heures. C'était durant la COVID, fait que moi, j'ai pris une seule journée, collège, en petit groupe, bulle de classe, mais ça a plus été un moment d'initiation à l'école. Il y en a plusieurs d'entre vous qui ont été animateurs, animatrices au camp des 48 heures. Toi, entre autres, Simone. J'ai une photo pour toi, puis j'aimerais ça que tu me dises ce que ça représente. À chaque 48 heures, il y a un grand jeu. C'est nous, les moniteurs, on choisit la thématique. Et on avait choisi Harry Potter, donc j'ai eu la chance de me déguiser en Dumbledore. Et je me souviens que mes cheveux, c'était des toiles d'araignée. Ça s'étire vraiment beaucoup. Donc, à la fin de la journée, ma barbe était super longue. Si on se penche sur les valeurs du collège, c'est important, l'ouverture, mais des fois, il faut lâcher prise. Le ridicule ne tue pas. RNTP, la troupe de théâtre du premier cycle. Raphaël? Ouais, ben pour moi, le théâtre, ça a vraiment été comme un élément charnière. Depuis secondaire 1, je suis dans la troupe de théâtre. Ça m'a permis de m'ouvrir un peu. Moi, j'aime ça avoir le spotlight, bien honnêtement. Alors, je pouvais l'avoir sur scène. Toi, Simone, les arts de la scène. J'ai fait l'impro en secondaire 1 et j'ai vraiment adoré ça. Puis on dirait qu'avec la COVID, je suis devenue comme un peu plus gênée. Fait qu'en revenant, je me suis dit, ben let's go. Puis je regrette vraiment pas. Moi, j'ai entendu dire, Mani, que tu es capable de rester debout très longtemps, puis même prêt à faire un pari là-dessus. Ouais. L'année passée, je pense que c'est Simone qui m'a dit hey, t'es pas game de rester debout pendant tous les cours de sciences. Lors d'un doublé, donc 2 heures en après-midi, en revenant de la pause, tous les jeunes, à leur place, se lèvent debout. J'ai dit, bon, ben, si vous êtes à l'aise comme ça, moi, j'ai pas de problème, on va quand même continuer la matière. Il était resté plus longtemps que les autres debout. C'était pas méchant du tout. Il s'est montré très intéressé par le cours de sciences, poser des très bonnes questions, essayer de s'améliorer. Puis en général, ben, de toute façon, ses notes étaient très bonnes aussi. Sur le milieu de la classe, c'était un leader positif. Je pense que c'est vraiment mérité pour son travail, son implication tout au long de ses études. Mani, bien évidemment, je te souhaite tout le succès que tu mérites pour la suite des choses. Aucun doute que tu vas aller loin. Vive les molles. Alors, Simone, le défi, là. Oui. 5 $, est-ce que ça a été payé, ça? Ben pas encore, mais il y a peu de date limite. Donc, Mani, je m'engage à te le donner d'ici la fin de l'année. Alors, Mani, malgré les défis, les blagues, les choses loufoques, tu peux être sérieux aussi. Puis j'ai d'ailleurs une vidéo à l'appui. C'est une présence incroyable en classe, Mani. Il est travaillant, il s'entend avec tout le monde. Il y a un humour aussi particulier, un peu sarcastique, un peu comme le mien. Donc, je pense que tout de suite, ça a cliqué entre nous deux. Donc, je peux comprendre pourquoi il a tant aimé ses cours de français en 2e secondaire. Et Mani, premièrement, félicitations pour ta nomination ce soir comme élève MSL. J'ai été super touché d'apprendre que j'avais marqué ton secondaire. Si j'ai été un prof marquant pour toi, bien, je tenais à te dire que tu as été un élève
marquant pour moi aussi. Je ne t'oublierai pas de sitôt. J'ai envie de parler de sport, d'implication Kodiak. J'ai fait du flag football depuis secondaire 1. J'ai réussi à faire toutes les équipes durant les saisons d'automne et de printemps. Et je suis vraiment contente des relations que j'ai pu avoir avec mes autres coéquipières. Ben moi, je dirais que j'ai vécu 2 expériences Kodiak. Une avec le flag, l'autre avec le badminton. Moi, j'ai pas vraiment fait partie d'une équipe Kodiak en tant que telle, mais je fais le club de course. J'ai fait 2 fois le cross-country. Puis cette année, on a remporté la bannière. Sinon, je me considère plus comme une supporter des équipes parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont dans le flag ou dans le volley. Raphaël, ton expérience Kodiak? Ben moi, c'est surtout en athlétisme. Tourner en rond, moi, c'est quelque chose qui me passionne. Et j'ai réussi. Là, cette année, je suis allé aux provinciaux, entre autres. Notre saison présentement d'Ultimate Frisbee, ça fait 3 ans que j'en fais. On est collés ensemble, on passe pareil, on sait se communiquer sans même se parler. Mais à travers un parcours intéressant comme le tien, il y a des choses qui ne sont pas connues de tous. Moi, j'ai envie de te poser la question brutalement. C'est toi, Cody? Oui, c'est moi! Écoute, il y a quelqu'un qui ne pouvait pas être parmi nous aujourd'hui, mais qui avait envie de te dire des petites choses. Je t'invite à regarder la vidéo. C'est vraiment, vraiment gentil que tu as réussi à me remplacer. Puis je pense qu'on peut vraiment démystifier que c'était toi des fois, Cody. Puis ça, ce que tu as fait pour moi, c'est une des millions et des millions de raisons de pourquoi tu es l'élève MSL et pourquoi tu mérites de représenter le Mont-Saint-Louis. Dans ces millions de raisons-là, il y en a quelques-unes qui se démarquent des autres. La première, c'est que tu es la personne la plus créative que je connaisse. On le revoit en impro, on le revoit dans tes textes, dans les poèmes que tu nous fais qui sont vraiment incroyables. Ensuite, c'est que tu es quelqu'un qui prend à cœur vraiment les valeurs de l'école. Tu as fait la quête avec un de tes bons amis, Émeric et Raphaël. Tu as fait tellement de choses pour l'école et que je te remercie. Reste comme ça, tu es un bon gars. Pour l'arrivée là. Comment tu réagis à ce dévoilement-là de Cody, là? Eh bien, je suis vraiment ému d'entendre ces belles choses-là. J'aimerais remercier Cody. Donc, merci, Cody, d'être là. Vraiment, c'est un honneur de pouvoir t'appeler mon ami. Merci beaucoup. On s'est parlé du sport compétitif, mais il y a le sport participatif aussi. Puis, sport participatif, ça veut pas dire simple. Donc moi et Raphaël, ça fait quoi? 3-4 ans qu'on vient en vélo chaque jour. Il y a une journée qu'on est arrivé, tempête de neige. On est arrivé, moi il me manquait mon casque, j'avais perdu un soulier. On est allé à l'école, normal. Et là, il y a eu une tempête de verglas. On est sorti, oh ça glisse, c'est le fun et tout. On descend la côte et on voit un glaçon. On est comme, c'est nos vélos? Ben c'est ça nos vélos, c'est des glaçons. Je sais pas comment on a fait, mais on a réussi par partir après cette tempête de verglas que je pourrais qualifier d'apocalypse. Je pense que Raphaël, c'est pleinement mérité pour lui. Il mérite absolument d'être élève MSL parce que, c'est la personne la plus gentille que je connais. Il est gentil avec tout le monde. Ensuite, c'est quelqu'un qui est extrêmement impliqué dans l'école. Et pour moi, vraiment, c'est un gars que j'admire. Quelqu'un qui est comme un héros pour moi, Raphaël. Raphaël, j'ai envie de te demander, est-ce que tu es rentré à bon port ce soir-là, dans la glace? Comme toujours, j'ai réussi à rentrer chez moi. Sain et sauf, un peu mouillé, un peu frigorifié peut-être, mais en sécurité. Dans le cadre du cours d'éducation physique, il y a des routines en gymnastique. Ça s'est passé de façon remarquable pour toi, Manny? De façon remarquable, si on veut, pour un élève de secondaire 1, remarquable, ça a été de ne pas la présenter à cause de l'arrivée de la COVID. Et je me rappelle qu'on avait beaucoup pratiqué. Je pense que la journée où on était censé le présenter, c'était le vendredi 13 mars 2020. Le confinement tombe et la chorégraphie est tombée dans l'oubli. Impossible que je me souvienne des roulades qu'on avait préparées. OK, bon, excellent. Le grand défi, Pierre Lavoie. C'est quoi, grosso modo, vos souvenirs, votre implication là-dedans? On court 270 km à relais de Montréal à Québec. C'est pendant des mois de la préparation, des entraînements. C'était juste incroyable. Puis j'ai pu faire ça avec mes amis, mais j'ai aussi pu faire ça avec des membres du personnel incroyables. Je pense que tu as apprécié ton expérience. Il y a quelqu'un qui voulait partager quelque chose avec toi. Le Grand Défi Pierre Lavoie, c'est quand même une expérience très prenante, là. C'est un défi physique, mais tu sais aussi un défi psychologique, puis être capable d'aller chercher
du positif dans toutes ces expériences-là, dans les difficultés, est capable d'aller inspirer puis de briller sans que ce soit toujours à grand déploiement. Simone, l'année passée, elle m'a tellement éblouie comme élève en français qu'après la première étape, quand est venu le temps des rencontres de parents, c'est avec une élève comme Simone, je me suis dit, bien, j'ai pas le choix d'écrire aux parents pour les remercier. Elle performe vraiment bien. On l'a vu dans ses mots nus, on l'a vu au théâtre, en classe. Mais parce qu'elle travaille beaucoup, Simone, puis qu'elle veut toujours bien faire. S'il y a une préparation à faire, elle va l'avoir faite, cette préparation-là. Pour moi, Simone, c'est vraiment une évidence qu'elle a sa place comme élève MSL. Je veux que tu poursuives aussi sur ton chemin, surtout que tu continues d'avoir une belle curiosité culturelle, intellectuelle, sociale, que tu continues aussi à saisir la beauté de l'instant présent. Pas besoin de devenir quelqu'un de différent pour la suite. Tu as déjà mis en place toutes les cartes nécessaires pour avoir un super bel avenir. J'ai pleinement confiance en toi, puis j'espère que tu vas revenir nous voir. C'est dur de regarder ça sans avoir les yeux pleins d'eau. Comment tu réagis à ça? C'est deux enseignantes que je trouve qu'ils ont été quand même similaires dans genre, ce qu'ils ont représenté pour moi. Puis comme d'entendre ça, ça fait vraiment chaud au cœur. Puis je les remercie. Puis c'est vraiment des profs en or. Pendant ta réponse, je me suis fait un nouvel ami. Est-ce que vous le reconnaissez? Ben oui. Ça, c'est Maurice. On l'avait à chaque relais, donc il fallait qu'on ait comme un objet totem. Donc, c'est l'équivalent du témoin dans une course à relais. Je savais que moi, je manquais de pratique, de cardio, etc., donc je voulais en faire plus que les entraînements du Grand Défi Pierre-Lavoie. Donc, je me suis dit, bien, je vais m'inscrire au spinning avec un prof que j'aime. Ça va être amusant, puis en même temps, je vais m'améliorer. À chaque fois, il mettait des musiques vraiment bonnes. Il est super amusant. Il perle un peu. Souvent, il dégoûte beaucoup. Mais malgré ça, c'était quand même amusant de le voir faire, puis il est vraiment passionné par ça. Je t'invite à regarder la vidéo. Emma, elle a une détermination incroyable, mais tout en étant douce. Pas toujours dans les grands rires, mais toujours avec un petit non-verbal puis un sourire en coin. C'est mon bon public. Merci d'ailleurs, Emma, de rire de mes blagues. Puis je l'ai également connue dans le cadre de l'activité du spinning. Moi, je vais aller en spinning avec M. Leroux une fois par semaine. Puis en plus, je vais aller faire tous mes autres entraînements du Grand Défi Pierre-Lavoie. Engagement, dépassement de soi. Je pense que ça reflète énormément là, ce qu'Emma est. L'année allait avancer. On allait faire un Grand Défi Pierre-Lavoie, du spinning. L'année se termine. T'es plus mon élève, mais cette année, les midis, on se lance le frisbee. T'es pas bonne au frisbee. Je suis pas tant meilleur, mais un peu mieux quand même. Mais ça montre à quel point t'es quelqu'un d'important pour moi dans ta cohorte. Une cohorte que j'ai adorée. Et tu es à l'image de cette cohorte-là qui va beaucoup me manquer. Oh! Emma, tu rayonnes. Tu es une personne exceptionnelle. Ce fut fort agréable de partager de beaux moments au Costa Rica avec toi. Je vais m'ennuyer de toi. En tant que prof, là, c'est super, c'est très précieux pour nous. Donc, merci d'être la personne que tu es. Au revoir, Emma. Merci d'être passée dans ma vie de prof. Comment tu réagis à tout ça? Mais je suis vraiment touchée. Je trouve ça vraiment mignon. Puis ça, je sais pas, ça me donne un peu envie de pleurer en même temps. Je trouve ça difficile un peu de m'imaginer avoir un impact sur les gens. Parce que dans la vie, je suis pas quelqu'un de très extravagant. Je me mets pas très de l'avant, mais c'est justement en ayant des petites réactions aux professeurs quand ils font des blagues, ou etc., que j'espère laisser une petite marque. Et Mme Jolicoeur m'a montré que ça fonctionnait. Je suis certain que vous êtes tous et toutes familiers avec l'adage d'un esprit sain dans un corps sain. On va s'intéresser à l'esprit, la sphère intellectuelle, particulièrement pour toi, Cédric. Puis on a d'ailleurs un témoignage à ce sujet-là pour toi. Cédric, c'est quelqu'un qui attire beaucoup de la confiance, quelqu'un qui est quand même assez ouvert, qui est capable d'aller parler à n'importe qui, d'être à l'aise. Je pense que c'est ce caractère-là qui le fait qu'il est quand même facile d'approche, il est ouvert à parler de ce qu'il aime, etc. Alors je pense que ça fait une personne qui est quand même facilement appréciable aussi. Cette année, on était dans la même équipe de Génie en herbe. Et ça vient avec beaucoup d'organisation d'équipe, avec beaucoup de confiance qu'on s'accorde l'un à l'autre, beaucoup de travail aussi, on va se le dire, qu'il faut quand même... il y a eu de la persévérance à se dire que, OK, c'est toi qui réponds à tel moment, c'est moi qui réponds à tel autre moment. Il est bon en maths, il est bon en sciences, dans poussée, il est bon en maths poussée comme pas mal tout le monde sait quand on connaît Cédric. Il est bon en sport aussi, donc ça fait qu'on se complémente bien là-dedans. Cédric, je sais que tu vas aller quand même loin dans la vie, je sais que tu vas être capable de suivre tes passions.
que tu n'auras pas honte de faire ce qui te plaît. Et surtout, je pense que tu vas être un excellent mathématicien plus tard et j'espère que tu vas pouvoir accomplir tout ce que tu veux. Cédric, ta réputation intellectuelle te devance. Est-ce que j'exagère? Ben non, absolument pas. C'est pas tous les jours que dans notre cours de maths, on nous enseigne une preuve qui a été trouvée par un élève du niveau. C'est une preuve plus simple qu'un mathématicien. Madame Roy nous annonçait à quel point elle était fière de toi. Ben, à tous les cours de maths, il écoute pas vraiment. Il a tout le temps son petit livre de mathématiques sur son bureau qui traîne pas trop loin. Puis pendant que Mme Bérard, elle explique son cours, il est là. Puis il est de temps à autre, quand personne n'est capable de répondre, c'est lui qui va lever sa main puis qui va répondre. Et c'est vraiment dans des petits moments comme ça que genre, je remarque à quel point il est intelligent puis à quel point il y a des aptitudes que très peu d'entre nous ont. Je trouve ça vraiment impressionnant. Je me souviens du podcast que tu avais fait avec M. Allaire. Je l'avais écouté dans l'auto avec mon père. Et encore à ce jour, il est comme, oh, il est tellement, tu sais, il est humble. Le talent athlétique, la puissance intellectuelle que tu possèdes, c'est un ingrédient pour devenir élève MSL, mais c'est pas le seul ingrédient. Moi, la première chose qui m'a marquée chez Cédric, c'est sa gentillesse. C'est un gars complet et qui est fondamentalement gentil et généreux. Et je pense que c'est ce qui fait que c'est un bon ambassadeur pour l'école. Un enthousiasme candide, vraiment sincère. C'est sûr que moi, je peux rien lui apporter en sciences ou en mathématiques, mais je pense aussi qu'il a compris toute la grandeur de la littérature, puis de ce que ça pouvait faire. Puis il a une belle curiosité pour ces choses qui sont peut-être pas son penchant naturel. Je suis vraiment content d'avoir pu le voir grandir en tant qu'herbogéniste et de l'avoir vu grandir, point aussi. Il va jamais s'ennuyer dans la vie, puis qu'il va avoir une vie riche et grande. Donc, je suis vraiment fière de toi, Cédric, puis tu es vraiment une inspiration. Continue avec ta gentillesse, ta grandeur d'âme, avec ta présence à l'autre, ton écoute, ton enthousiasme. C'est toujours un plaisir de partager certains moments avec toi. Merci. Si je fais le lien avec le dépassement de soi, Raphaël, j'ai un petit quelque chose pour toi. Ça me surprend absolument pas que Raphaël soit élève MSL. Moi, je l'ai eu en 2e et en 4e secondaire, puis je pense que dès la 2e secondaire, je le savais qu'il allait être élève MSL. Il a marqué ma carrière et en fait, il a marqué le professeur en qui j'aspire à être, d'une part par son intelligence, par sa curiosité, mais surtout par son humanisme et par ses relations interpersonnelles grandioses. Il y a des élèves qui nous marquent puis qui nous touchent beaucoup, puis Raphaël est un de ces élèves-là pour moi. C'est une personne de cœur, puis il le fait partout, dans ses études, dans ses relations avec les autres. C'est exceptionnel de voir les relations positives qu'il entretient avec les autres, puis c'est toujours dans l'authenticité. Raphaël est comme parfait. À un point où ça en est un peu gossant, dans le sens qu'il est super bon à l'école, il est super bon avec ses collègues, il est super gentil, il est sportif, il s'implique à l'école. C'est vraiment un élève, puis un être humain aussi à part entière exceptionnel. Je te souhaite tout le succès, Raphaël, et surtout ta mise en nomination est plus que méritée. On se souhaite tous un Raphaël dans nos cours, on se souhaite tous un Raphaël dans notre vie. Quasiment trop parfait, Raphaël. Je suis très touché de voir ces deux professeurs-là parler de moi comme ça. Ces deux professeurs qui ont été là en secondaire 4. C'était une année avec des hauts, avec des bas. Puis ces deux professeurs que j'ai beaucoup aimés. Le dépassement de soi, ça peut vouloir dire aussi apprendre de nos erreurs. Bon, la seule anecdote que je peux raconter, en fait, que j'aimerais mieux ne pas raconter sur Léo, c'est lors du gala de la mi-secondaire. Il était nerveux. Il y a eu vraiment un lapsus qui, en tout cas, qui a fait peur à plusieurs adultes. Il était tellement mal à l'aise, il voulait disparaître. Puis ça m'a fait de la peine parce qu'il avait travaillé très fort. Puis c'est sûr que c'est parce qu'il est nerveux qu'il a fait ce lapsus-là. C'est vraiment pas son genre. Léo, c'est la joie de vivre, c'est la pureté. C'est vraiment un jeune qu'on a envie de côtoyer. Un jeune homme aussi qui est très bien dans sa peau, hyper cultivé. Chez lui, la famille était très unie, puis ça lui donnait beaucoup de force. Aussi le plaisir de bien faire les choses. C'est vraiment un gars entier. Il veut aller au fond, il veut bien faire les choses, il est rigoureux. C'est beau à voir. Je souhaite que tu puisses côtoyer le plus de gens possible. Parce que tu es vraiment un atout dans une classe, tu es un atout dans un collège, mais tu vas être un atout dans notre société
Et je sais que peu importe le domaine que tu vas choisir, tu vas avoir beaucoup de liens, tu vas travailler en équipe. Toi. Donc, ce que je te souhaite, en fait, c'est très égoïste. Ce que je nous souhaite à nous tous, c'est que tu t'entoures avec le plus de gens possible pour justement irradier ton bonheur, irradier de ta curiosité, puis faire profiter les gens de qui tu es, de toutes tes forces, puis de toute ta grande bonté et ta générosité. Comment t'as appris de cette erreur? Je sais pas, honnêtement. Quand j'apprends un texte, j'essaie vraiment de le réviser un peu à l'avance parce que ce texte-là, on l'avait vraiment fait à la dernière minute, je dirais même le matin même. Donc, ouais, faire du travail un peu plus à l'avance et pas dernière minute, ça pourrait aider. Notre dernier bloc, l'engagement. Cédric, je te regarde d'abord, le magasin du Monde. Pourquoi c'est important pour toi de t'impliquer? T'as une certaine valeur éthique par rapport, mettons, à Génie en herbe, mais le magasin du Monde, au moins, le but, c'est de promouvoir un commerce équitable et de réduire les inégalités dans le monde, de réduire la pauvreté dans certains pays. Fait que ça a une valeur. C'est quoi la quête pour les néophytes? Dans le fond, la quête, c'est du bénévolat, où est-ce qu'on touche à plusieurs sortes de personnes. Donc, on va aller voir les personnes âgées, les gens avec des déficiences intellectuelles, les plus démunis aussi. Puis toi, qu'est-ce que ça t'a donné? À quel point si peu pouvait aider autant. Et des activités qu'on fait qui t'apportent beaucoup. As-tu le goût de continuer ton implication communautaire après ton départ du collège? Ouais, vraiment. Tu te sens bien, puis tu te rends compte que ce que tu fais, ça a pour de vrai un impact. Il me reste 3 questions pour vous. C'est quoi le bagage qu'on apporte avec nous quand on quitte le Mont-Saint-Louis? Ça m'a permis de découvrir des nouvelles passions, de découvrir que j'aimais ça, m'impliquer. Puis aussi, les amis que je me suis faits, je sais que c'est des personnes avec qui je vais rester pour toute ma vie. J'étais pas un gars des plus sociables au primaire, je le suis beaucoup plus. Oui, l'école, ça apporte des affaires académiques, mais ce qui est le plus important, je pense, c'est ce qu'on apprend dans notre vie sociale, à nous découvrir nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite? Peut-être aller faire mes études dans un autre pays, parce que je suis un peu curieuse à comment les gens vivent autour de moi et c'est quoi leur situation. On me souhaite, je dirais, du bonheur, s'amuser avant tout, parce que c'est quoi la vie sans bonheur? C'est quoi votre message pour la génération de demain ou pour nos prochains élèves? Je leur dirais de juste profiter de l'expérience hors des cours, des parascolaires, des rencontres, parce que ça passe tellement vite. J'ai l'impression d'être rentré en secondaire 1 l'année passée. Essayer de s'épanouir dans d'autres sphères que juste le rendement scolaire, parce que c'est impossible que dans la panoplie d'activités que le collège offre, qu'il n'y ait rien qui soit à ton goût. C'est ce qui met fin à notre petite vidéo. Alors, c'est Pascal Dupont, accompagné du comité des Néligans, toute l'école qui est derrière moi pour vous dire félicitations pour le travail que vous avez réalisé pendant ces 5 belles années. Félicitations, bravo, c'est bien mérité. Et à vous dans la salle, bonne fin de gala et bonne fin de soirée.